Bonjour et bienvenue les amis. Bienvenue pour ce nouveau rendez-vous du samedi matin, ce prélude au tirage de demain qui va justement couvrir la semaine du 17 au 23 mai prochain. Mais aujourd'hui, nous allons parler tarot, nous allons parler astro. C'est pas un cours, mais c'est un petit peu quand même une certaine étude. Et si vous venez pour la première fois sur cette chaîne, il faut que je vous dise quelque chose en lien avec le jeu de tarot. Ça va paraître un peu bizarre, surtout ceux qui me suivent depuis longtemps vont dire ça y est, il ressasse son corps, c'est son cheval de bataille. Oui, c'est vrai, c'est quelque part mon cheval de bataille. Je ne comprends pas qu'on puisse jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire que vous achetez un jeu qui comporte 78 cartes et la plupart du temps, les personnes gardent 22 arcanes majeurs et n'étudient plus du tout les autres cartes. Et pour moi, c'est quelque chose un peu particulier parce que le jeu de cartes, eh bien, c'est aussi nous-mêmes. Vous voyez le jeu Langue des oiseaux, indiqué dès la première carte. Le battleur, c'est un aigle, donc on a ce côté langage des oiseaux qu'on peut retrouver dans l'arcane aussi 17. La langue des oiseaux, elle dit le jeu, c'est le jeu et le jeu, c'est le jeu. Alors vous achetez un jeu de tarot qui vous correspond au jeu, parce que vous l'avez choisi parce qu'il vous a attiré, le meilleur jeu, c'est celui que vous achetez. Et là, qu'est-ce qui se passe? Vous retirez le bras, la tête, une jambe, et puis vous vous dites non, je fais mon marché sur le jeu, ces cartes-là, je les garde pas, ces cartes-là, je les garde pas. Et ben moi, je vais vous dire, ça me paraît être, excusez-moi, mais c'est quand même un jeu moyenâgeux, ça me paraît être une hérésie. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Si c'est le cas, mettez-moi en commentaire pourquoi vous ne travaillez pas avec les arcanes mineurs, pourquoi vous ne gardez pas cette galerie tableau des honneurs, pourquoi vous ne gardez pas les numérales. Moi, ça m'intéresse vraiment de savoir si c'est un choix librement consenti ou bien si c'est parce qu'il y a une petite flemme. Je sais pas si je devrais dire ça, une flemme. Si vous voulez pas trop vous engager sur l'étude de 78 en pensant que 22 c'est déjà pas mal, surtout qu'on considère que les 22 arcanes majeures sont les plus difficiles à étudier. Et ben moi je vous propose de vous faire une petite démonstration qu'il faut garder tout le jeu et puis surtout on va voir dans une deuxième partie comment mélanger les honneurs avec les majeurs sur un sujet assez intéressant. C'est est-ce que nous sommes vraiment libres, nous, par rapport à ce qui nous entoure? Est-ce que le fait d'avoir un patron, d'avoir une éducation, d'avoir une famille, d'avoir tout ce qui est autour de nous, ça ne nous empêche pas d'être nous-mêmes? Comment faire le point sur cette question difficile? Eh bien, c'est ce que je vous propose de faire. Mais avant, pendant qu'il va y avoir le jingle, je vous propose de mettre, comme d'habitude, le petit pouce bleu qui aide vraiment la chaîne. Vous abonner si vous n'avez pas déjà fait. Vous avez largement le temps de le faire pendant le traditionnel jingle. C'est vrai que quand on reçoit son jeu de tarot, quand on achète son tarot, eh bien, on a envie de dire, c'est super, mais il va y avoir beaucoup de travail parce que 78 cartes, c'est quand même impressionnant. Alors, vous regardez un petit peu les arcanes dites majeures, vous en comptez 22, vous dites, bon, elles sont super, ça va être compliqué, ça va me plaire, si je maîtrise ça, je maîtrise tout le reste. Mais c'est dommage, parce que vous oubliez quand même votre sœur, votre grand-mère, votre père, votre employeur, une galerie de tableaux psychologiques, on va dire. Parce que quand on voit quand même ce grand dadais qui se pose des questions, on se dit, il a peut-être envie de me parler, lui. Et puis alors, évidemment, il y a ce gros tas, là, les 40 arcanes qui sont plutôt assez simples, encore que quelquefois on peut se poser des questions, hein, mais assez simples, parfois assez jolies, ça nous donne quand même envie d'aller plus loin, peut-être qu'on cherche le Graal, alors on se dit, est-ce que dans tout ça, il n'y aurait pas le Graal? Mais oui, il y a le Graal, donc faut peut-être pas négliger ce que l'on appelle les numérales qui vont de 1 à 10. Comment se repérer? C'est-à-dire que si vous me suivez depuis un certain temps, vous allez dire que je radote un peu, mais je crois que c'est vraiment important de comprendre. Pourquoi? Parce que ici, on a des cartes avec des humains, donc c'est tout simple. Ici, on a des cartes
avec des drôles de personnes, un peu surhumains. Je veux dire, quand je regarde, je vois la force, je me dis, tiens, c'est incroyable, je vois tempérance. Vous avez déjà mangé avec un ange le midi? Non, je me dis, merde, ça relève plutôt des Marvel, tout ça. Le monde avec, je sais pas, un coq qui vole, un cheval, tout ça. Je vois le jugement comme ça, je me dis, mais c'est quand même assez impressionnant. Et là, on a des surhumains. Donc là, on a des humains, et là, on a des surhumains. Ça, c'est clair. Et puis là, on a un côté un peu physique, quoi. C'est-à-dire, tiens, on va mettre la table, alors on va mettre des verres, on va manger, donc on va mettre des petits couteaux. Après, on se dit, on va aller se balader en forêt, on aura besoin d'un bâton pour avancer. Bref, vous l'avez compris, les arcanes numérales, ce sont les arcanes physiques du quotidien qui nous accompagnent tous les jours. Et je ne crois pas qu'on puisse, comme ça, les balancer dans la poubelle, parce que ça voudrait dire que les objets qui nous entourent, on peut s'en passer. Alors que on s'est incarné, n'est-ce pas? C'est bien ce qu'on a dit dans la vidéo sur le karma. On a décidé de s'incarner, donc c'est pour faire avec les objets. Qu'ils aient une âme ou pas, c'est un autre problème qu'on va laisser à la Martine. Nous, ce qu'on voit, c'est qu'on a donc 3 catégories, 3 tas que l'on peut faire dans ces 78 arcanes, qui sont quand même assez importants, comment dire, parce qu'ils ont des interférences, ils ont des interactions les uns les autres. Les honneurs peuvent renvoyer vers les numérales, les numérales peuvent renvoyer vers les arcanes majeurs, donc c'est un tout. Ça me paraît un peu dommage d'acheter une table et puis de pas prendre les chaises qui vont avec. Donc voilà, j'ai pas trop envie de m'asseoir par terre personnellement, enfin bon, voilà. Donc si je résume, on a les numérales qui correspondent aux objets que l'on rencontre au quotidien. On va avoir les personnes que l'on voit, donc ça va être les honneurs, et on ne peut pas passer à côté des gens qui nous entourent. Et puis on va avoir des espèces de choses qui relèvent du monde invisible. Par exemple, le travail. On ne déjeune pas avec son travail, on peut déjeuner avec son employeur, mais là, ça serait les honneurs qui caractériseraient votre employeur. Mais on ne déjeune pas avec le travail, on ne déjeune pas avec sa famille, on ne déjeune pas avec les informations, on ne déjeune pas avec les news, ça c'est clair, et pourtant ça nous entoure, pourtant ça nous donne des choses qui nous permettent d'évoluer, d'involuer, Mais comment faire avec tout cela? Eh bien, c'est là que interviennent les arcanes majeurs, à mon sens, parce que quand on regarde l'impératrice avec son sceptre, on peut dire, tiens, c'est peut-être une antenne qui nous dirige vers Internet, au même titre que le pape. Il faut essayer d'aller plus loin dans l'interprétation, mais on a vraiment, avec les arcanes majeurs, un côté de choses qui nous entourent et qui sont assez impalpables. Donc voilà, en résumé, pourquoi il existe dans le tarot de Marseille 3 tas, j'allais dire, dans un paquet de 78 arcanes. Et en ce qui nous concerne, je crois que c'est vraiment un aspect individuel qu'il faut aussi prendre en compte, qu'on a du mal à percevoir avec les arcanes majeurs. Parce que les arcanes majeurs, ça va être la vision de notre famille. Par exemple, la vision du clan. C'est-à-dire, est-ce que on n'est pas chasseur parce que son père est chasseur et qu'avant, son propre père était chasseur? Est-ce qu'on n'aime pas le football parce que dans la famille, tout le monde joue au football depuis que le ballon en plastique, il existe, quoi? Est-ce qu'on ne se maquille pas comme maman, c'est-à-dire de façon un peu légère ou de façon un peu outrancière? Parce que même déjà la grand-mère, en 1940, 45, à l'après-guerre, là pendant la guerre, elle se maquillait beaucoup ou pas beaucoup. Et ça fait longtemps qu'on fait ça. Et donc je pense que là, il y a des cartes majeures qui vont nous rappeler cette espèce de filiation invisible que nous avons, parce que c'est presque, on va dire, de la psychogénéalogie, en quelque sorte. En revanche, il y a des choses que l'on trimballe aussi, nos casseroles, mais elles sont plus individuelles, plus personnelles. Pensons par exemple au fait que dans cette vie-là, on n'arrive pas à garder une personne pour vivre avec. Pensons qu'on a toujours des problèmes d'argent, qu'on a toujours un problème de santé au même endroit. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que là, c'est pas la famille qui est responsable, c'est nous-mêmes. C'est-à-dire que dans les vies passées, si tant est qu'on y croit, et je vous renvoie aux dernières vidéos que nous avons faites dans les promenades du mercredi,
nous avons un bilan qui a été fait quand on est arrivé sur Terre en disant, bah voilà, ça tu l'as pas très bien compris et il va falloir que tu fasses un effort pour comprendre et pour avancer sur ton chemin. Et c'est ainsi que là, on va avoir un côté très personnel à dépasser. Donc d'un côté, on a les arcanes majeurs avec le blason, je pense à l'impératrice, pensez au blason des Rothschild, vous êtes né dans une famille, vous avez tout ça, donc les arcanes majeurs, et puis les portraits des honneurs, eh ben c'est nous-mêmes. Est-ce que nous sommes aussi auto-centrés que la reine sur l'argent, la reine de denier? Est-ce que le fric, c'est un truc pour nous qui est super important? Ou bien est-ce que nous sommes toujours dans le doute, là, comme cette espèce de valet d'épée, là, qui sait pas trop où aller? On est loin du choix, parce que dans les arcanes majeures, l'arcane 6, c'est choisir entre une personne âgée, une personne jeune, entre la belle-mère et sa fille. Bref, on est avec un choix, et il va falloir se décider. Mais quand on regarde ce valet, on se dit, ben, qu'est-ce que je vais faire, quoi? On est vraiment... Alors, est-ce qu'on est plutôt valet d'épée? Est-ce qu'on est plutôt valet de coupe? Est-ce qu'on est plutôt cavalier de bâton? C'est ça qui nous intéresse de trouver. Alors, comment faire le point sur ce qui nous relie à notre famille, ce qui nous relie aussi aux informations, parce qu'on peut faire un tirage encore plus vaste, c'est-à-dire est-ce qu'on n'est pas, j'allais dire, endoctriné, est-ce qu'on veut pas se faire vacciner à fond ou pas du tout se faire vacciner, bref, est-ce qu'on est profondément honnête avec notre entourage, est-ce que notre patron, à force de nous dire, tu sais, plus tu travailles, mieux c'est, etc., notre famille, etc., tu sais, dans la famille, on est tous avocats, ce serait bien que tu reprennes le cabinet, etc., donc tout ce qui nous bloc comme ça, c'est un peu notre nom. Hein. Et puis notre prénom, c'est nous individuellement que l'on va retrouver dans les arcanes honneur. Et c'est ça aujourd'hui que je vous propose d'étudier. Il est évident qu'en ce qui me concerne, je pense qu'il vaudrait mieux passer cette journée et même la soirée à travailler sur soi plutôt que d'attendre le tirage de demain. Parce que vous l'avez compris, ce que j'explique aujourd'hui et ce qu'on va voir plus en détail maintenant, eh bien, c'est le tirage de demain. Donc là, j'ai envie de vous proposer de vous étudier, de regarder ce tirage et de laisser demain les poissons se balader avec les balances, avec les capricornes et puis peut-être rencontrer les scorpions à la faveur de la lune avec les cancers, que sais-je encore. Aujourd'hui, prenez le temps de vous, prenez le temps de faire un petit voyage, une petite introspection. Si vous me suivez dans le mail quotidien, et je vous invite une fois encore à vous inscrire via le mail spiral@hotmail.fr pour recevoir tous les jours un peu les nouvelles de l'astro, du tarot, soit sur une technique, je vais peut-être parler d'un arcane, je vais peut-être parler d'une planète, je vais peut-être parler d'une lune noire, que sais-je encore. Tous les jours, on reste dans le bain, quelquefois c'est en lien avec la réalité, notre quotidien qui nous entoure, quelquefois c'est plus personnel, donc tous les jours, si vous voulez être resté connecté avec l'astro ou le tarot, n'hésitez pas à vous abonner. Et je crois que la question d'aujourd'hui, elle relève un peu du mail personnel. Demain, c'est un peu le côté public, je dirais. Peut-être avant de commencer le tirage, eh bien, je me suis posé la question, est-ce que je peux vous parler de ma vie? Et c'est ça que j'ai expliqué dans le mail quotidien. Est-ce que c'est sain? Est-ce que c'est pas trop de l'ego de vous faire voir mon intimité? Pourquoi? Je l'expliquais effectivement dans le message d'avant-hier, c'était de dire si je dis que je suis de tel signe, de tel ascendant, est-ce que ça va pas fausser votre neutralité? La preuve, c'est que très souvent, on ne sait pas dans les astrologues qui parlent à la télévision de quel signe ils sont et tout ça, et on se dit, c'est un petit peu comme un médecin qui vous parlerait d'une maladie sans l'avoir vraiment vécu lui-même. Donc ça serait juste un savoir et peut-être qu'il a juste besoin de connaître les outils pour nous guérir, les médicaments, les bistouris, que sais-je encore. Mais je crois que puisqu'on est dans la mythologie très souvent avec l'astrologie, on peut pas s'empêcher de faire référence à Chiron. Chiron, vous savez, c'est ce centaure qui est à moitié cheval et à moitié être humain, donc il y a ces deux côtés, et on retrouve dans cette bipolarité, le fait qu'il soit blessé, il a pris une flèche par cette andouille d'être humain dans le genou, Achille s'est mal débrouillé, et puis de l'autre côté,
on va avoir un Chiron qui va être le père de la médecine. Donc il est à la fois blessé et médecin. Et je crois que ça c'est intéressant de prendre en compte parce que très souvent les personnes vous parlent de l'astrologie de façon informelle, ils parlent des autres, des consultations, on ne sait pas si c'est vrai, si c'est pas vrai, bref. Et ben aujourd'hui, peut-être que c'est un peu délicat de le dire, mais je vous propose de vous raconter comment j'ai procédé à ce tirage, comment on a vu ça, parce que nous étions deux, pour réfléchir à cette proposition de tirage. La première chose, c'est peut-être ce que vous pouvez faire de votre côté, c'est de mettre sur pause et puis de vous interroger. C'est-à-dire, est-ce que ce que vous faites, ce que vous pratiquez comme sport, comme hobby, vous le faites vraiment parce que vous avez envie de le faire? Vous savez, quand Bruce Lee est sorti, tout le monde s'est mis au karaté. Hein. Quand McEnroe a été très fort à Roland-Garros, alors là, on a laissé le karaté et on s'est mis au tennis. Bon, bah, si vous écoutez Thunderstruck, vous dites, ah ça y est, il faut que je fasse de la guitare électrique parce que AC/DC, c'est trop génial, etc. Est-ce que vous faites des choses par rapport à ce que vous avez vraiment envie de faire ou est-ce que vous le faites par rapport à une mode, par rapport à ce que vous oblige indirectement la famille en vous rabâchant, tu sais, dans la famille on a toujours fait comme ci, dans la famille on a toujours fait comme ça. Voilà, c'est un peu, est-ce que vous êtes dans votre prénom ou est-ce que vous êtes dans votre nom de famille? C'est un peu ça l'idée. Alors je me suis concentré, j'ai pris les 22 arcanes majeurs et je leur ai demandé de me donner le portrait, la façon dont je percevais ma famille à cet instant. Autrement dit, il est vraiment important de préciser cette chose parce que moi j'ai 63 ans, il est clair que je ne vois pas la famille comme j'avais pu la voir lorsque j'avais 20 ans, 30 ans, 40 ans. Tout évolue. Donc là, la carte qui va être tirée sera forcément une carte qui va représenter l'idée que l'on se fait de sa famille, par exemple, à ce moment T. Bon, moi j'ai pris la famille, mais vous pouvez prendre votre monde de l'entreprise, vous pouvez prendre les infos, peu importe, mais vous prenez, vous avez compris je crois, quelque chose qui est assez invisible. Donc moi j'ai pris la famille, c'est visible parce qu'il y a des individus, mais il y a des choses qui se transmettent. Est-ce que j'ai choisi le métier par rapport à une vraie liberté ou est-ce que je me suis fait un petit peu endoctriner ? Là, aujourd'hui, quand je me suis bien concentré, que j'ai demandé l'image que j'avais de la famille, c'est l'arcane 12 qui est sorti. Donc cet arcane 12, le pendu, est-ce que je voyais ma famille bloquée? Oui, effectivement, il y a beaucoup de blocages dans ma famille. Est-ce que j'avais aussi ressenti cette espèce de tradition où on voit vraiment la tête qui est dans les racines? Est-ce qu'on était vraiment enraciné? Est-ce qu'on avait vraiment un peu trop de, comment dire, d'être enraciné, d'être figé en terre, d'être bloqué, un peu comme une plante qui ne pourrait pas avancer? Oui, c'est vrai. Le pendu, il cache beaucoup de choses derrière son dos et je dois avouer que je crois qu'il y a beaucoup de choses qui ont été cachées dans cette famille que j'ai découvert progressivement. Donc voilà un peu le portrait que j'ai eu de la famille en question. Moi, je m'en suis aperçu assez rapidement et j'aurais peut-être dû suivre le conseil du pendu en regardant les choses autrement. J'ai essayé de m'en libérer, mais je ne pouvais pas. Et si on va encore plus loin, eh bien, on regarde son nom, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, le nom de famille, eh bien, mon nom est Troy, vous le savez, et donc un Troy, il y a une corde, et puis ça tire, quoi. Et donc, vous n'arrivez pas à être libre. C'est-à-dire que si vous sortez le soir, on appuie sur le bouton et le Troy est rembobine et le pendu se retrouve pendu en haut. Donc, c'est une souffrance par rapport à cette liberté. Et vous faites ce qui est dans le clan. Et quand vous êtes dans l'arcane 12, vous savez très bien que c'est un carré dans lequel vous êtes coincé, à la différence de la mandorle le 21, puisque 12 c'est l'inverse de 21, oui bien sûr, mais dans le 21 c'est le cercle, et le cercle c'est l'immensité, c'est le zodiaque, mais avec la 12 j'étais coincé. Quand après j'ai tiré la deuxième carte qui me représente personnellement, c'est-à-dire en tant que Pierre,
avec tout ce que ça sous-entend, c'est-à-dire mon identité, mon karma, mes valises, les bêtises que j'ai fait quand j'étais jeune, les bonnes choses que j'ai fait quand j'étais un peu moins jeune et que maintenant je récupère. Donc quel portrait j'allais tirer dans les arcanes honneur qui me représente par rapport à ma famille. Et là, j'ai tiré ce roi de bâton. Donc c'est amusant parce que j'avais réussi un petit peu à faire le vide entre ces deux cartes, c'est-à-dire que tout de suite, ce que j'ai vu, c'était le bâton, c'était le bois. Ici, il y a deux bouts de bois, enfin 2 arbres carrément, et ici, on a un grand bâton. Et donc, je me suis dit, tiens, peut-être que je suis passé de bois qui sont figés avec des bois qu'on peut transformer en feu, puisque vous le savez, le roi de bâton correspond à celui qui maîtrise le feu, et Dieu sait s'il a un grand bâton, donc qui maîtrise l'énergie. Donc un peu comme si j'avais été capable de retirer mes pieds rouges de cette pendaison. Vous savez qu'il peut se dépendre quand il le veut, le pendu, hein. C'est assez simple. Est-ce que justement je ne serais pas sorti de ces 2 bâtons pour me retrouver dans ce bâton qui est quand même comme si j'écrivais d'ailleurs. D'accord? Donc voilà un peu ma première réaction. J'allais dire, je vous partage ça, c'était à chaud. Donc il faut se souvenir que ce tirage, il est vraiment très ponctuel et il ne correspond pas à la même question posée quand j'avais 30 ans. Je pense qu'à l'époque, j'aurais peut-être eu le valet, vous savez, qui se pose des questions. Alors après, est-ce que ça aurait été le valet de bâton? Je sais pas. Mais enfin, c'est vrai qu'il y aurait eu probablement un tirage différent. Après, on peut pousser plus loin, c'est que quand on regarde ce roi de bâton, eh bien, on se dit effectivement, il est en train d'écrire, il est aussi vers l'avenir, c'est-à-dire que si on voit ce bâton, il glisse vers le côté droit, donc vers le côté de l'avenir, et forcément, c'est un peu ce qui m'est arrivé, c'est-à-dire que au lieu de rester comme ma famille, pendue, c'est-à-dire de père en fils, à faire les mêmes travaux, enfin, ou les mêmes métiers, au lieu d'avoir ce côté un peu casanier que pouvaient avoir mes parents, eh bien, moi, je me suis ouvert avec le feu du roi de bâton, et c'est vrai qu'avec le recul, je me dis, si le roi de bâton c'est un grand stylo, puisque en bas c'est la table à tracer, bon on voit ça dans les cours quand on va un peu plus loin, et le roi de bâton est un grand écrivain. Alors je suis pas un grand écrivain, mais je passe ma vie à écrire des mails tous les jours, j'ai écrit un livre, là j'ai écrit un scénario pour vous parler, donc il est clair que je me retrouve bien dans le roi de bâton. Il y a aussi avec le côté feu, alors en quoi je suis solaire? Peut-être certains diront je suis solaire parce que j'ai un thème astrologique qui fait que je suis peut-être plus solaire que Verseau, allez donc savoir. Mais je ne vais pas tout vous dire non plus. Mais ce que je peux dire aussi, c'est que le rapport entre ce tirage est exactement le même avec l'étude d'un thème astrologique. C'est-à-dire que quand vous faites faire votre thème astrologique et que vous avez 20 ans, vous allez dire, est-ce que je vais vivre avec une personne ou est-ce que je vais être en solitaire? Est-ce que vous pouvez me parler un peu de ma sensualité? Tout ça, quand vous arrivez avec une personne qui a un certain âge canonique, vous croyez que la sensualité va être sa préoccupation? J'en suis pas sûr. Donc, le thème est pourtant le même, exactement le même. Simplement, c'est la façon de voir les choses, la façon dont il va être interprété par rapport à l'âge de la personne qui va jouer. Et donc là, c'est important de dire, oui, le roi de bâton, il est un peu créatif, il maîtrise le stylo, voilà, à son niveau. J'ai pas du tout envie de dire que je suis Victor Hugo. De toute façon, si j'étais Victor Hugo et que j'étais publié aujourd'hui, je vendrais pas un seul bouquin parce qu'on me dirait non, t'es pas dans l'air du temps. Je connais cette histoire-là. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur ce tirage. Donc à 2 cartes, une carte qui va représenter une entité. Donc vous pouvez très bien dire, tiens, par rapport au monde du travail dans lequel je suis en ce moment. Et puis de l'autre côté, comment moi je réagis par rapport à ce monde? Est-ce qu'il faudrait que j'aille plus loin? Vous le savez, il y a dans les arcanes honneurs 16 cartes. 8 regardent à gauche, 8 regardent à droite. Et avec ce tirage du roi de bâton, je devais tirer une carte pour savoir vers quel objectif se penchait le roi de bâton.
Donc j'ai donc tiré une carte supplémentaire et demain nous verrons donc que lorsque nous avons une carte honneur qui regarde vers le futur, il regarde donc à l'opposé de l'arcane familial et il faut donc tirer une carte dans les numérales. Si l'arcane honneur regarde l'arcane majeur, c'est que il faut qu'il comprenne la problématique liée à l'arcane majeur. Donc, par exemple, moi, en l'espèce, si l'arcane honneur avait regardé le pendu, eh bien, ça aurait signifié qu'il fallait que je travaille cette question. C'est-à-dire que j'étais pas complètement libéré de l'arcane du pendu. J'avais encore trop de liens avec ma famille et j'étais pas totalement dans mon prénom, mais j'étais dans mon nom. Donc là, j'ai tiré le roi de bâton, ce qui fait qu'il regarde vers le futur. Qu'est-ce qu'il regarde? Et j'ai tiré le 6 de denier. Le 6 de denier, eh bien, ça veut dire que par rapport à ma famille, si on suit la chose, c'est-à-dire que j'ai mis mon énergie de roi de bâton pour aller vers les deniers, et c'est pour avoir une vision d'un autre choix comment dire, par rapport à l'argent. C'est-à-dire que dans ma famille, peut-être que on va être plutôt du côté de la personne de gauche, dans l'amoureux, puisque je vous ai peut-être pas dit, mais je pense que vous le savez quand même, que pour interpréter le 6 de denier, on va regarder le 6 dans les arcanes majeurs. Donc là, le 6 de denier nous renvoie vers l'amoureux, mais l'amoureux qui parle d'argent, puisque c'est une carte de denier. Et là, on voit que l'amoureux va être, comment dire, dans un choix, soit la personne âgée, soit la personne la plus jeune. Comment je pourrais l'interpréter par rapport à ma famille? Eh bien, quand je regarde la personne âgée, elle a une couronne de laurier, et si laurier, c'est que la personne âgée, elle est plutôt fric. La personne de droite, elle n'est pas vraiment fric, elle a une couronne avec simplement des fleurs dans les cheveux. Quelque part, ça veut dire que les fleurs vont devenir des fruits et ça va fructifier. Alors, est-ce que je ne devrais pas, moi, m'orienter vers quelque chose qui va que je vais faire naître progressivement, une fleur que je vais semer la graine, que je vais arroser, que je vais ventiler, qui va grandir, qui donnera des fruits et par conséquent des produits? Ou alors, est-ce que je devais rester comme fait ma famille, c'est-à-dire sur un côté peut-être de thésaurisation, d'essayer de garder l'argent, de le placer un peu comme à l'ancienne, d'où l'arcane 12 où on a ce côté des racines. Est-ce que je devais rester dans ces racines avec le placement, avec la personne âgée et sa couronne de laurier, ou est-ce que je devais aller vers autre chose? Et est-ce que je devais pas écrire justement pour aller vers une sorte de créativité, puisque quand même planter des graines, à mon avis, il y a quand même une idée de créativité, la main verte. Voilà, donc ça c'est une possibilité d'étudier notre tirage de demain de cette façon. Je pense que je suis assez clair, donc une carte des arcanes majeurs en résumé qui va répondre à une question sur une entité générale, le travail, les informations, la vaccination, mon voyage à l'étranger, enfin quelque chose de vague on va dire. Et de l'autre côté, quelque chose qui va vous toucher vous-même, comment vous allez réagir dans votre travail, comment vous allez réagir dans vos futures vacances, comment vous allez réagir par rapport à votre famille, comme je viens de le démontrer. C'est ça la deuxième carte, donc honneur. Et en fonction du regard, vous l'avez compris, si l'arcane honneur regarde vers le futur, il faudra tirer un arcane dit numéral. J'aimerais aussi vous faire part d'une impression lorsque j'ai fait ce tirage. Quand on est imprégné sur la question et que la question, elle vous touche personnellement et que vous tirez le pendu, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez votre cours défiler. Ah oui, alors les racines, la généalogie, oui, parce qu'il est pendu avec un cordon de couleur chair, donc c'est le cordon ombilical, comment ça s'est passé avec ta mère et tout ça, alors que c'est pas du tout la question. Mais ce qui se passe, c'est que vous avez d'un côté les mots-clés qui sortent parce que vous avez étudié le tarot, et puis de l'autre côté, vous avez le flash de votre famille. Ah ouais, ma famille, elle est comme ce pendu, c'est-à-dire avec les mains dans le dos qui cache des choses, avec un blocage. Cette famille qui est bloquée de père en fils, qu'est-ce qui se passe?
Je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui pour vous parler des blocages de père en fils, ça serait bien trop long, mais c'est bien ce qui s'est passé. Il y avait une corde qui nous empêchait de nous libérer, évidemment. Et ça, je l'ai vu, après que j'ai pu pousser dans mon mental ce qui arrivait comme mot-clé par rapport à l'habitude de procéder à des consultations pour les autres. C'est là que ça devient intéressant et c'est là qu'il faut faire très attention quand on fait un tirage pour soi, de ne pas être parasité justement. Donc c'est pour ça que les astrologues vont voir d'autres astrologues, que les médecins vont voir d'autres médecins et les avocats sont défendus par d'autres avocats parce que on est dans l'émotion. Donc à moins d'être très grand et d'être capable de faire taire son mental, voilà. Donc là, prenez le temps aussi de laisser reposer. Imaginons que ce ne soit pas moi, mais ce soit un restaurateur qui tire l'arcane du pendu et qui se demande comment faire par rapport à ce qu'il vit en ce moment. Il se dit, waouh, je suis un peu bloqué en tant que restaurateur, il vend des poissons parce que je suis au bord de la mer et en ce moment tout est fermé. Donc il se dit, mince, je n'arrive pas à m'en sortir, je suis pendu, je suis bloqué, qu'est-ce que je peux faire par rapport à cet environnement qui ne me permet pas d'évoluer? Il va donc tirer la même carte que moi, puisque on va dire qu'on est dans une simulation, il va tirer le roi de bâton. Et là, il va se dire, tiens, c'est intéressant parce que le roi de bâton, il a les pieds rouges. Et ils vont dans des directions différentes. Est-ce qu'il ne faudrait pas que j'ai deux directions? Sous-entendu, il ne faudrait pas que j'arrête de mettre tous les œufs dans le même panier, je mets tout dans ma restauration et puis là ça ferme, j'ai plus rien, j'ai plus que les yeux pour pleurer. Est-ce qu'il ne faudrait pas que je fasse deux choses différentes? Et puis, il va regarder, il va dire, tiens, le roi de bâton, il écrit, est-ce qu'il ne faudrait pas que j'écrive de nouveaux menus? Est-ce qu'il ne faudrait pas que j'écrive un livre de cuisine? Ou bien, est-ce qu'il ne faudrait pas que je fasse sur une chaîne YouTube des propositions de nouvelles techniques de cuisiner le poisson? Et pourquoi pas proposer à la vente des formations? Ce qui fait que comme ça, j'aurai deux possibilités de, d'évoluer. Si j'ai un problème d'un côté, je vais de l'autre. Ça pourrait être une possibilité que propose le roi de bâton. Et enfin, quand on regarde le 6 de denier, qui rappelle donc le 6 en rapport avec l'amoureux, eh bien, le roi de bâton se dirait, le 6, quand on regarde l'arcane, il y a bien un côté de 3 et 3. Donc, c'est ce côté d'équilibre qui est vraiment intéressant parce que 3 en haut, 3 en bas, on peut dire qu'il y a 3 pour le restaurant et 3 pour son nouveau métier, par exemple, voilà, j'en sais rien, de digital nomade. Imaginons qu'il décide de prendre, avec le feu de son bâton, de prendre son bateau et d'aller voir comment on cuisine le poisson en Espagne ou bien au Portugal et ainsi de suite. Donc voilà une autre interprétation basée cette fois sur le monde du travail, alors que moi j'avais pris le monde de la famille. Donc vous voyez que ce tirage, vous pouvez l'extrapoler, vous pouvez l'emmener sur d'autres domaines. Voilà, je ne vais pas être plus long aujourd'hui. Je pense que le temps que vous allez gagner sur une vidéo un peu plus courte, vous allez l'utiliser pour faire maintenant un tirage personnel. J'espère que vous allez sortir le jeu. J'espère que vous allez réfléchir à un problème assez général, les infos, on l'a dit, le travail, etc. Et ensuite, tirer l'arcane majeur dont vous avez l'habitude quand même de connaître les mots-clés. Au mieux, vous regardez tout simplement l'arcane. Quand vous voyez le pendu, vous voyez qu'il peut pas bouger. Donc, c'est stop, quoi. Hein, c'est pas plus compliqué que ça. Après, vous allez tirer une arcane qui va vous correspondre à vous, à votre prénom, qui va être plutôt orienté sur votre personnalité. Et le tableau de l'arcane honneur va vous dépeindre en quelque sorte. Et puis, s'il regarde vers la droite, vous tirez donc l'arcane numérale qui vous renverra avec la majeure pour l'interprétation. Je crois que vous l'avez compris. Donc on gagne du temps et vous faites un tirage. Je crois que c'est intéressant d'essayer de vous situer sur votre chemin grâce à ce tirage. Donc rien de nouveau sous le soleil. On sait très bien qu'il y a le nom et le prénom. Il y a aussi des possibilités quand on regarde une personne. Eh bien son côté droit, c'est les charges qu'elle se met sur elle, c'est les obligations qu'elle se crée, c'est tout ce qu'elle s'oblige à faire, alors que le côté gauche, c'est tout ce qui va être, relié à son enfant intérieur, qu'elle aimerait vraiment bien faire, qu'elle est plus libre.
comme si on avait le nom et le prénom. Donc il y a plein de possibilités dans le travail de la, comment dire, du développement personnel, dans tous les comment dire, les tirages de runes, etc., d'avoir cette dichotomie. Et c'est ça que je vous propose de faire aujourd'hui avec ce tirage, en attendant de le faire demain de façon plus générale. Et là, vous aurez peut-être plus de théorie dans les explications, puisqu'on va passer en revue certainement un certain nombre d'arcanes majeurs et d'arcanes honneur, et peut-être aussi quelques arcanes numérales. Voilà, donc je vous souhaite de faire une belle expérience. Si vous avez des questions, vous les mettez en commentaire. D'ici demain, je pense que j'aurai l'occasion de vous répondre. Et puis, je vous souhaite un très bon tirage. Si c'est plus intime, vous avez le mail. Si vous n'êtes pas encore inscrit au mail quotidien, faites-le tout de suite, spiral@hotmail.fr, et demain matin, vous trouvez dans votre boîte à lettres tout ce qui va bien pour avancer sur votre chemin Astro Tarot. Donc je vous souhaite un très bon tirage et je vous retrouve demain pour Astro Tarot, le tirage de la semaine prochaine qui couvrira du 17 au 23 mai prochain. D'ici là, vivez bien, même si c'est proche demain, il n'y a pas de moment ordinaire, profitez bien de chaque seconde, de chaque instant.